24e journée de National 3 pour le 16 Béton Basket, ici en bleu, qui se déplaçait sur le terrain de l'UJAP de Quimper en blanc. Avant ce match, la jeune équipe de Quimper, qui comportait 4 U18 hier soir, était classée 12e et était déjà condamnée à descendre en n'ayant gagné aucun match à domicile en 2026. Tandis que les Belettes de Béton avant ce match étaient classées 5e avec 13 victoires et 10 défaites et alternées depuis 5 matchs entre victoires à domicile et défaites à l'extérieur. Malgré tout, ils sont plutôt sur une bonne dynamique. A noter que Quimper comporte, comme je l'ai dit, 4 U18, dont un international algérien U18, c'est le numéro 6 Mazouz. Et au match aller, Béton avait gagné 93-50 et justement le début de match est plutôt à l'avantage de Quimper. Béton va faire beaucoup trop de pertes de balles, 9 dans le premier quart-temps. Quimper va prendre jusqu'à 7 points d'avance, mais Béton va assez rapidement revenir dans le match grâce notamment à beaucoup de jeux rapides et à un très bon Ancelin, 13 points dans le premier quart-temps. Et Béton recollera dans le match et réussira même à passer devant. Mais le match reste serré. Et le score à la fin du premier quart-temps est de 23-21 pour les visiteurs. L'entame du deuxième quart-temps sera plutôt quimpéroise, mais les Bétonnais vont assez rapidement réussir à recoller. L'écart va monter même jusqu'à plus 6 pour les locaux, mais les visiteurs ne vont pas se laisser faire et vont assez rapidement réussir à égaliser et même à repasser devant. Après 17 minutes de jeu, le score est de 38-35 pour Béton. Les visiteurs feront une grosse fin de quart-temps et seront à plus 5 à la mi-temps. Mais à l'inverse de la semaine dernière, les Belettes vont faire un gros début de troisième quart-temps. Je vais justement vous le laisser vivre. Thibaut retrouve de l'adresse qu'il avait fait la semaine dernière. Il shootera à 3 sur 3 à longue distance dans ce quart-temps. A noter que côté bétonnais, on avait le retour de blessure de Léon et l'absence de Kamal et d'Erwan. L'écart va même monter jusqu'à plus 20 malgré un petit sursaut quimpérois. Avec un 6-0, Béton finira bien le troisième quart. Avec notamment ce 3 points de Léon, le premier 3 points depuis son retour de blessure. Et à la fin du troisième quart-temps, le score est de 66-45 pour Béton. Le dernier quart-temps sera ensuite un quart-temps plutôt défensif. Malgré ça, l'écart va monter jusqu'à 25 points. A noter que c'était le dernier match en carrière du numéro 13 de Quimper, Nicolas Josse, qui a eu une sortie d'honneur en fin de match. Ancelin va continuer de dominer la raquette et va marquer également quelques points en contre. Les Belettes vont globalement gérer leur avance, ce qui va permettre de faire jouer quelques joueurs un peu blessés, notamment Pierrot, et Béton gagne 78-59. Au niveau
stats, on peut noter la bonne adresse globale des Belettes avec 50% de réussite au tir et presque 90% de réussite au lancer franc. On a également un bon jeu collectif avec 28 passes décisives et malheureusement un petit peu trop de pertes de balles, 25. Au niveau des marqueurs de Quimper, on a le numéro 4, Pagani Limonin qui a marqué 11 points. Le numéro 6, Noam Mazouz, 11 points. Le numéro 7, Djadjo Mbappé, 8 points. Et le numéro 8, Ilan Hier, 8 points également. Au niveau des stats collectives, on peut noter le joli double-double d'Ancelin avec 29 points et 12 rebonds. On peut également noter qu'Arthur a quand même été moins bon dans le scoring avec 8 points seulement. Thibaut a retrouvé l'adresse qu'il avait perdue la semaine dernière en marquant 13 points. Il a également été pas mal en défense avec 5 interceptions. On peut également noter le contre de Yuen et le bon retour de Léon qui avait à cœur de se montrer puisqu'il a joué 3 ans à Quimper en U18 France. Comme autre résultat, on peut noter le carton de notre concurrent Équeurdreville qui a gagné à la 6 la victoire de Lorient sur Bayeux. Et également l'exploit de Caen contre Pornic. On peut également noter que le RPA s'impose dans les derbies et que côté maintien, Saint-Rogastin s'impose à Le Havre. On ne connaît pas le score. Et Saint-Laurent-de-la-Plaine s'impose à Angers. Au niveau du classement, nos Belettes restent 5e à une petite victoire de la 4e place, mais pas le point de virage. A noter que nos Belettes finiront au minimum 7e. Au niveau du maintien, Angers reste dans la zone de relégation et Saint-Laurent-de-la-Plaine assure quasiment son maintien. Prochain match des Belettes, réception du Havre. 9e actuellement au classement, ce sera dimanche à 15h30 et on a également la demi-finale de Coupe de Bretagne à la touche contre le RPA le 23 mai. Allez, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour le résumé de Béton Le Havre. Bye bye.